Alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation de novembre. Et il y avait, comme vous pouvez voir, pas mal de nouveautés dans cette rotation. Et je dirais pas des déceptions, mais des choses qui m'ont pas transcendé, je vous spoil un peu. Et des choses sur lesquelles au final j'ai trouvé que c'était bien d'y revenir. Je suis gelée, tout simplement, parce que là, dans la pièce où je filme, il n'y a pas... Enfin, je mets le chauffage juste au moment où je filme. Donc le temps que ça chauffe, bah, c'est un peu long. Et surtout qu'en plus, je suis passée récupérer des trucs avant de venir dans le salon. Et le salon, il y a la cheminée qui... Du coup, il fait bien chaud. Et ici, il fait vraiment froid. Bon, sur ce, on va tourner cette vidéo rapidement. Hein. Alors, dans cette rotation, j'avais des nouveautés et des trucs un peu moins nouveaux. Alors, au niveau du classement palette, j'avais ces trois-là. Bon, je les mets dans les dernières ex-aequo, enfin, il y en a eu une. Honnêtement, j'avoue que... Alors, je ne sais pas, j'avais vu la loge de Gabrielle disait qu'elle était très bien. Bah, moi, je l'ai trouvée nulle. Voilà, alors je sais qu'on n'a pas les mêmes paupières, on n'a pas les mêmes trucs. Mais franchement... J'ai pas trouvé que c'était très pigmenté. Alors il y en a quelques-unes, sur les trois, il y en a une qui quand même qui sort un peu du lot, qui est un peu plus pigmentée. Mais notamment elle, l'acheteuse du Mi, les lumineux, je les ai trouvés. Alors je sais pas comment, quand elle montrait les swatchs, ils étaient hyper lumineux. Moi mes swatchs sont pas du tout lumineux et sur la paupière c'est très peu lumineux. Donc c'est une grosse déception. Bon après ça m'a pas coûté très cher, mais comme quoi ça peut rentrer ce que les youtubeurs m'ont fait acheter et m'ont fait perdre mon argent entre guillemets. Parce que... Voilà, ça me réconcilie absolument pas avec Révolution Pro. Voilà, faut vraiment que j'arrête d'acheter du Révolution Pro. Chaque fois je me dis, j'ai l'espoir que ça va être bien. Et non, en fait, non. En tout cas, ces palettes, non, c'est pas pigmenté. Les lumineux sont pas terribles. Alors certes, c'est pas cher. On en a pour le prix qu'on paye, quoi. Enfin, en même temps, quand on regarde les prix sur Beauty-Bay, on a des produits qui sont... Parfois, là celle-là coûtait 6 € l'une. Voilà, bon là il y a 5 fards, donc Beauty-Bay ils en font pas, ils font des palettes de 6 fards, mais voilà, j'ai la Nude Tutorial, je l'ai eu pour moins de 5 € et... Enfin non, pour moins de 6 €, pardon, elle était à 5,45 je crois, un truc comme ça. Et ça vaut pas ça quoi, enfin ça franchement non, c'est décevant, c'est vraiment décevant. Alors à la limite, ça peut être emmené en voyage parce qu'au moins si ça s'écrase dans le sac et que c'est cassé, bah, vous le jetterez sans avoir de regrets. Parce que non, c'est vraiment... Moi j'ai trouvé ça nul. Voilà. Sur ce, on en a passé 3 d'un coup. Hein. Ensuite, je mets la Huda parce qu'en fait je suis mitigée. Là aujourd'hui je me suis maquillée avec. Et je suis assez mitigée sur les nouveaux fards, notamment celui-là, là, qui est devenu un bougli-bougla un peu dégueu. Je les trouve pas exceptionnels, ces nouveaux fards, ces nouvelles textures. J'ai l'impression qu'elle veut essayer de faire des nouveautés, mais... voilà, des fois il faudrait mieux rester sur un truc, peut-être mettre des duochrome, qu'essayer de faire des fards un peu à effet, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et au final, bon bah bof quoi. Au moins c'est pas le truc à bouillon qu'elle nous avait sorti il y a quelques années. Ensuite là les deux crèmes... Je vois pas trop l'intérêt de mettre ces produits là, en plus ils sont pas protégés parce que par exemple je sais que Patrick Ta, je crois dans une de ses palettes il y en a, mais ils sont protégés, un peu comme la Natasha Denona Glam Face palette où le blush crème et le highlighter crème sont protégés pour éviter qu'il y ait des poudres qui se mettent dedans. Là ils sont pas protégés, bon après c'est des fards foncés donc c'est peut-être moins gênant, mais bon je pense que cette palette va vite finir cracra, donc c'est pas vraiment ma préférée en termes de qualité sur celle que j'ai testée. Ensuite j'ai la Colourpop, la Set in Stone, qui elle est plutôt pas mal. J'ai pas utilisé la base crème, enfin je vois pas trop l'intérêt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettre des fards crème avec une palette poudre. Bon après là c'est un foncé, en plus c'est quand même une couleur assez foncée donc qui va pas aller à toutes les carnations. Moi si je mets ça sur ma paupière c'est beaucoup trop foncé quoi, ça va pas unifier ma paupière, ça va... ou alors je peux le mettre juste sur ma paupière mobile. Je peux pas le mettre sur toute ma paupière pour servir de base. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de ce fard là. Après les autres sont vraiment... il y a une belle harmonie entre les foncés, enfin les mats et les lumineux qui vont bien ensemble. Voilà. Donc très bonne palette pour pas très cher.
Voilà, je préfère amener celle-là parce qu'au moins là, les lumineux valent quelque chose, les mats valent quelque chose que une Révolution Pro. Je pense que les Révolutions Pro elles vont finir sur Vinted ou en don. Voilà, ensuite, une qui a pas trop mal vieilli, c'est... Oups là. Oui, je la classe quand même, c'est ma Huda, ma Rose Gold, ma toute première. Que j'ai utilisé, bon je l'ai utilisé un petit peu moins que les autres, j'ai utilisé que 2 fois, quand les autres j'ai utilisé 3 fois. Bon après j'avais déjà utilisé auparavant, elle est bien, les mats sont restés quand même bien pigmentés. Et les lumineux, il y en a qu'un ou deux qui ont bougé, un peu le rose gold, mais sinon les autres ils se tiennent encore, donc je pense que voilà, je vais essayer de l'utiliser régulièrement pour pouvoir essayer de au moins avancer et puis pas, enfin voilà, avoir une palette quasiment neuve. C'est un peu dommage quoi, parce que surtout que les Huda elles vieillissent très mal. Ensuite, eh ben, dans la compète entre la Anastasia et la My Dream Palette de Natasha Denona, je suis partagée. Mais je pense que je vais donner le point, la première place à la Natasha Denona. J'aime bien la Anastasia, elle m'a plus inspirée que sa sœur, la Nouveau Palette. C'est plus des couleurs qui m'inspirent plus, qui me vont mieux. J'ai bien aimé cette harmonie, j'ai bien aimé l'utiliser, il n'y a rien à dire, ça se blende bien, ça se travaille bien, les lumineux sont lumineux, ça tient bien. Mais en termes de color story, j'ai quand même préféré la Natasha Denona, qui je trouve est une color story qui... voilà, une bonne color story de nude. En plus, bon, bah là il y a un noir, il y a ce qu'il faut, un brun, un peu limite brun aubergine, voilà. Les couleurs sont bien, les lumineux tiennent bien, enfin je trouve que, je sais pas si c'est moi ou si c'est ma paupière qui change, mais je trouve qu'ils tiennent mieux qu'habituellement. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, j'ai utilisé un petit peu aussi celle-ci de palette, mais bon celle-là je la classe pas, elle est hors classement. Donc voilà le classement des palettes de ce mois de novembre. Il fait toujours aussi froid. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des produits Révolution sur les eyeshadow liquides? Alors, c'est pratique parce que j'avoue, il y a pas mal de jours où j'étais à la bourre et hop, je prends ça, hop, un petit coup sur la paupière mobile. Après, je prends un mat soit dans une des palettes Révolution, soit dans ma palette The Balm pour faire un peu le creux. Et voilà, je suis maquillée, je peux partir comme ça. Ils sont pas mal. Pour le prix, on va dire que c'est correct. Mais je trouve l'embout pas pratique. Donc je les ai toujours mis sur la main pour les appliquer au pinceau. J'ai jamais mis directement sur la paupière parce que je pense que ça dépose beaucoup de matière. Après ça tient bien parce qu'une fois que j'avais mis sur la main, j'avais du mal à le faire partir. Donc voilà, je préfère ces deux teintes là, la Love Struck et la Rose Gold à la bronze. Mais bon, après ça c'est juste une question de goût. Ils sont équivalents les trois. Voilà pour cette partie lieu. Ensuite, pour passer aux produits pour les joues. Donc celui-là, enfin c'est le seul produit Révolution Pro que j'ai apprécié d'utiliser. C'est le fard à joues pink en Hydra Bright. Alors je trouve, c'est pas exactement un dupe du Charlotte Tilbury, mais il est quand même pas mal. Il n'est pas aussi lumineux que le Charlotte Tilbury. Enfin après moi j'ai la teinte peach du Charlotte Tilbury, là c'est une teinte pink. Mais il est quand même très bien, franchement, c'est le seul produit qui m'a bluffé, on va dire, de ceux que j'ai achetés. Voilà, c'est vraiment, lui c'est un gros coup de cœur, pour le prix je trouve qu'il est vraiment pas mal. Après il n'y a pas beaucoup de produits, il y a marqué 12 ml, donc je pense que ça va se finir assez vite. Mais bon, pour un blush liquide c'est pas grave, et franchement il est pas mal. Donc celui-là oui je vous le recommande. Après il y a peut-être d'autres teintes, à tester les autres teintes si elles sont aussi bien, mais le rose est pas mal. Ensuite... j'avais mon blush Kiko, donc c'est le Tasty Peach, qui est un blush un peu soie, un peu satin là, qui est très bien, rien à dire. Bon blush Kiko, bon bien pigmenté, donc toujours pareil, elle est légèrement. Et pour finir sur les blushs, j'avais celui-là de Natasha Denona, celui que je porte aujourd'hui, qui est très bien également. Je trouve pas trop qu'il soit crème, je trouve qu'il est entre la crème et la poudre en termes de texture, mais il est vraiment très bien et je suis contente de ce trio. Alors par contre ça je trouve que le packaging est un petit peu salissant. C'est le seul bémol. Au niveau bronzer, j'avais deux que j'ai déjà utilisés. Donc le contour de Anastasia Beverly Hills. Il me reste encore tout ça. Voilà, il ne reste plus beaucoup donc je pense qu'il va se terminer. Mais
c'est pas encore gagné, sachant que c'était une miniature, donc il dure quand même longtemps. Donc ça c'est pareil, ça c'est des produits que je vais régulièrement mettre dans mes rotations pour pouvoir les terminer, et après je repasserai sur les produits poudre qui craignent moins. Et le bronzer Sol Body de Colourpop, donc ça c'est la teinte fer. Il sent très bon, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai peut-être eu la main un peu lourde au niveau du front. Et comme il n'y a pas beaucoup de jours dans la pièce où je me maquille, voilà. Mais sinon ils sont très bien tous les deux. Celui-là j'aime beaucoup le travailler, en plus il y a vraiment une quantité énorme parce qu'en fait ça fait corps et visage. Je crois qu'il y a 20 grammes, non 31 grammes. Donc je pense que je vais mettre des siècles à le terminer. Il paraît que c'est un dupe du Chanel, mais j'ai pas le Chanel, trop cher. Puis bon, ça sert à rien d'avoir trop non plus de produits crème, sachant que j'ai commandé le Tarte. Oups. Mais bon, je vous parlerai ça dans une vidéo haul Black Friday, sachant que là c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un cadeau de mon homme pour mon anniversaire. Alors ensuite, au niveau des highlighters, bien sûr il y avait ces deux-là. Alors pour pas glacer l'highlighter poudre, ce que je faisais c'est que j'utilisais deux pinceaux, un pinceau pour l'highlighter crème et après j'appliquais l'highlighter poudre. Après j'aurais pu faire l'inverse, mais comme celui-là il s'appelle Glow Cream Base, j'en ai conclu qu'il fallait le mettre en premier. Donc là c'est celui que je porte aujourd'hui, enfin je porte les deux. Donc j'ai toujours mis les deux ensemble, vous voyez j'ai pas décollé le protège miroir. Franchement cette palette elle est très très bien. Si vous avez l'occasion de la choper en promo, parce que enfin plein prix c'est quand même assez cher, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là, bon au niveau de ma carnation ça va bien, je ne sais pas sur une carnation plus foncée si ça pourra aller aussi, mais bon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, donc n'hésitez pas à voir des vidéos avec des personnes qui sont proches de votre carnation. Moi vous voyez, moi je suis proche de la carnation du mur blanc derrière, donc voilà, il ne faut pas que j'utilise des choses trop pigmentées. Ensuite j'avais ces deux là d'highlighter, donc le Colourpop qui est entre l'highlighter et le blush. Bon je l'ai quand même utilisé en highlighter, mais voilà il est quand même très rose, hein. Je vais vous mettre là, voilà il est là, il est super joli mais très rose, donc ça fait à la fois blush et highlighter. Et puis j'aime pas, je suis pas trop fan de ces packaging parce qu'ils ferment pas très bien en fait. Vous voyez là, je sais pas si vous verrez, mais là il est censé être fermé, mais voilà. Donc le produit a tendance à sécher, c'est pour ça que je garde les packaging pour les mettre dedans. Après en l'estompant, ce que je faisais en général, je prenais mon pinceau, je le mettais sur les joues, et après une fois que c'était un peu estompé d'avoir passé sur les joues, je faisais les autres parties de mon contour. J'ai froid. Ensuite, en dernier, celui-là aussi, c'est un produit qui m'a pas déçu, voilà, il est pas mal, enfin pour le prix. Après il reste un peu cher quand même en highlighter, puisque bon, il coûte dans les 12 € pour un produit Révolution. Mais ouais, lui est pas mal. J'avoue que ce produit là est plutôt pas mal, il a un bon rendu sur la peau. C'est le White Rose, il y a 9 grammes de produit, il coûte 12 € à peu près. Moi j'avais eu 3 produits pour le prix de 2. Donc sur Maki Beauty ça fait à peu près du 30% quoi, 33% on va dire. Donc j'ai eu un peu moins qu'11 €, mais oui il est pas mal. Et voilà, j'ai pas eu un gros coup de cœur comme pour le blush, mais voilà, celui-là il est bien de ma commande. Celui-là je suis pas déçue, je suis d'accord avec Gabi, c'est un bon produit. Ensuite je voulais vous montrer, parce que je suis très fière de moi. Ça c'est mon paint pot de MAC. Bon il est un peu cracra, mais bon c'est parce qu'en fait il est toujours sur mon bureau. Et regardez ça. Vous voyez? J'ai touché le fond du paint pot. Je m'en sers comme base à paupières. Ça fait depuis avril que je l'utilise, je crois à peu près que je l'utilise en continu. Et j'ai enfin réussi à toucher le fond. Donc je pense, vu ce qui reste encore sur les bords, j'en ai encore pour un moment. Je pense que là il m'a fallu d'avril à novembre, allez, 6-7 mois pour arriver là. Je pense que j'ai encore 6-7 mois de produit dedans, voire un peu plus, pour le terminer. Mais je suis très contente d'être arrivée à voir le fond. Après c'est un très bon produit que je pourrais racheter, ça c'est clair, parce qu'en termes de base je l'aime beaucoup. Globalement je trouve que vraiment déjà c'est la même couleur que ma paupière, donc ça unifie parfaitement la paupière, et globalement mes fards tiennent mieux avec ça, ça bouge moins, etc. J'ai d'autres bases qui sont entamées que je veux terminer, et j'ai d'autres bases en stock, donc clairement c'est pas un truc que je vais racheter tout de suite. Peut-être que d'ici à ce que j'ai tout fini ça n'existera plus, mais bon c'est quand même un best-seller de la marque, donc à moins que MAC fasse faillite, je pense que je le trouverai toujours.
quand j'aurai fini. Mais oui, ça c'est clairement un produit en termes de base. Voilà, je pense que je vais peut-être faire le tri aussi, en mettre certaines en vente et garder que les bases qui vraiment me correspondent. Parce que là, je crois qu'il me reste une P. Louise, mais je la trouve pas géniale, quoi. J'en ai une blanche et une classique, et franchement, je les trouve pas géniales, ces bases-là. Je trouve qu'effectivement, elles font bien ressortir les fards, mais sur moi, c'est pas ce que je préfère. Donc, à voir. Quand j'aurai fini celle-là, on verra si je retente ou pas. Ensuite, les produits lèvres. Alors là, j'en avais un petit paquet. J'ai surtout voulu utiliser, mais voilà, j'avais mis, enfin j'essayais chaque mois de mettre l'accent sur certains produits, et là c'était vraiment sur ces rouges à lèvres. D'ailleurs celui que je porte c'est le 30, oui c'est celui-là, celui que je porte, voilà, oui c'est le 30, et c'est les Dewey Full Lips, c'est des conditioning lip butter avec du beurre de karité, donc c'est pas vraiment des, voilà, c'est plus quelque chose de nourrissant. Il y a 8 ml de produits dans chaque. C'est vraiment des produits que j'aime beaucoup en termes d'utilisation. C'est vraiment des produits qui me correspondent. Je suis pas fan des rouges à lèvres mat, je suis pas fan non plus de ceux qui assèchent, et j'ai souvent la peau, autant j'ai la peau grasse au niveau de la zone T, même les joues par endroits, voilà, j'ai plutôt une peau normale à mixte, voire grasse par moment selon le cycle, selon le mois, ce été-hiver, etc. Donc ma peau elle est plutôt peu sensible et peu sèche, mais par contre j'ai les lèvres extrêmement sèches. Ça c'est depuis que j'ai fait mon traitement pour cutane, je pense que c'est ça. Donc elles ont tendance surtout en hiver à très vite se dessécher, et dès que je porte des rouges à lèvres mat, même si c'est pas un rouge à lèvres asséchant, style un sans transfert ou quoi, elles prennent cher en général. Donc ces produits là c'est vraiment ce que je préfère en termes d'utilisation sur les lèvres. Et ceux-là, j'avais vraiment envie de les remettre dans ma rotation. Donc je les adore, ils sont très bien. Je sais pas s'ils existent encore, je crois qu'ils existent plus, ce qui est fort dommage. Bon après, honnêtement, il y a tellement de produits qui sortent que j'arriverai à trouver un équivalent un de ces jours. Mais voilà, d'abord je voudrais les terminer, parce que j'ai pas envie de jeter les produits. J'ai certains produits qui ont séché. Je pense notamment à certains rouges à lèvres bâtons qui sont devenus trop secs, que je peux pas utiliser. Et c'est un peu dommage, parce que effectivement j'ai beaucoup de produits pour les lèvres. Ensuite, mon émité, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais on voit là, on touche au but. Il en reste vraiment plus qu'un petit peu au fond là. Voilà. Donc celui-là, je pense, d'ici fin décembre, il faut qu'il soit terminé. J'avais testé aussi le Tinted Love de Charlotte Tilbury. Je suis pas fan parce qu'en fait à l'application ça va, j'ai l'impression qu'il est hydratant, mais dès qu'il sèche, ça dessèche vraiment les lèvres. Donc je suis pas fan de ce produit là. Je pense pas que je le finirai comme le limité, à voir. Parce que c'est vrai que le limité il sèche, mais pas pareil. Je sais pas comment expliquer, il sèche sans dessécher, voilà. Après j'avais mon Sephora là que j'ai eu lors du haul de la journée Gold, là je vous mettrai là, en cadeau Gold. C'est le 128, c'est un crème lip stain duochrome. Bon il n'est pas vraiment duochrome, il paraît dans le... Là quand on le voit il est rose et doré, mais en fait quand on l'applique c'est surtout en rose un peu brillant. Voilà. Il est bien mais pareil il dessèche, donc c'est pas quelque chose que j'utilise tous les jours. Il y avait les deux lip shake de Révolution qui sont bof. Et je pense qu'ils ont essayé de faire un dupe peut-être des... Parce que vu la taille de l'embout, ils me font penser aux gloss de Fenty. Mais en fait, c'est pas du tout des dupes. Ils sont sympas, ils sont pigmentés. Ils sont agréables à porter, ils collent pas trop. Voilà, parce qu'un gloss qui colle pas, c'est... Non, c'est pas possible. Ils collent, hein, comme tous les gloss. Enfin, c'est des... Ouais, c'est des sortes de gloss, on va dire. Oui, c'est des gloss. Ils collent mais pas trop, ça reste supportable, c'est pas vraiment le truc où vous faites ça, vous avez des fils. non c'est pas ça, ils sont corrects, voilà. Franchement, est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Non, et voilà, j'ai eu un peu, là clairement les produits que j'ai achetés Révolution, je me suis laissé vraiment, j'ai fait bêtement le mouton et je me suis laissé convaincre trop facilement quoi. Voilà, je pense que j'étais dans une phase où j'avais envie d'acheter, il faut vraiment que je me mette en aubaine quoi. C'est une grosse réflexion que je fais, là je vous la partage, mais je pense, en fait, je pense que ce que je devrais faire, c'est au lieu d'acheter tous les mois, plutôt mettre de l'argent de côté et au moment du Black Friday, vraiment là, entre guillemets, faire péter la banque, faire sauter la banque, et acheter tous les produits, voilà, faire une wishlist tous les mois, et au moment du Black Friday, ben voilà, si les produits sont encore là,
oui je vais les prendre. Après, vu que je veux rester gold au niveau Sephora, parce qu'il y a quand même quelques avantages, c'est pas la peine d'essayer d'être gold, mais je trouve que c'est pas mal. Parce que bon, il y a quand même les moins 25% sur les marques exclues qu'on n'a pas forcément tout le temps. Même si effectivement on peut acheter de plus en plus sur le site des marques, mais pas toutes. Il y a également, quand on regarde les prix, souvent je compare entre Marionnaud, Nocibé et Sephora. Souvent Sephora est un petit peu moins cher. Alors bon, des fois c'est pas grand chose, ou alors c'est avec les promos, ça tombe moins cher. Donc voilà, après c'est vrai que je touche du bois, hein. Je n'ai jamais eu de soucis avec Sephora en termes de livraison. Alors que j'ai eu des soucis, j'ai passé 2 fois commande chez Nocibé, et sur 2 commandes il y en a une qui est jamais arrivée. Donc c'est quand même c'est quand même dommage. Après Marionnaud, c'est vrai que Marionnaud c'est pas mal aussi, j'y allais beaucoup quand j'étais en Bretagne parce que il y en avait pas loin, etc. Les promos sont intéressantes et les prix, après ça dépend vraiment des produits. Je pense qu'il faut, pour les produits qui sont dans genre Guerlain, enfin ces marques là qu'on trouve dans toutes les parfumeries, il faut comparer. Mais la dernière fois j'avais comparé justement, et même avec la promo chez Marionnaud, parce qu'ils étaient un petit peu plus élevés en prix d'achat, mais ils avaient une promo qui était meilleure que Sephora, mais Sephora était encore moins cher avec le système des journées gold. Donc voilà, pour ces promos là. Après quand on veut faire un cadeau, etc., dans mon bled il n'y a pas énormément de choix en termes de... Enfin ils sont pas hyper bien achalandés, ils ont vraiment que du classique, aussi bien Nocibé, Marionnaud que Sephora. Donc quand on veut un produit un peu qui sort de l'ordinaire, dans tous les cas il faut commander. Donc on est soumis à la façon dont ils emballent. Et là je sais qu'avec Sephora j'ai fait énormément de commandes et j'ai eu, je crois que j'ai qu'une fois, non même pas. Je crois que j'ai jamais eu de casse. Alors après je sais pas en fonction d'où ça vient, comment gère la poste, mais voilà, j'ai toujours eu de la chance, ça a toujours été bien emballé. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais là jusqu'à présent je touche vraiment du bois, ça a toujours été bien emballé. Donc je souhaiterais quand même rester gold et continuer à faire de temps en temps des achats gold sur Sephora, mais vraiment essayer de cibler le moment des journées gold, puisqu'en plus on double les points, puis il y a des cadeaux à faire, etc. Ça peut être une bonne idée. Et sinon vraiment pour tout le reste, me dire ben voilà, j'attends la Black Week. La Black Week, Cyber Week, ça dépend comment ils l'appellent, pour faire mes achats, notamment sur toutes les marques indépendantes et certains sites comme Anastasia, ouais, parce qu'Anastasia ils avaient des super promos. D'ailleurs je vous dirai un petit mot à la fin des 2 palettes que j'ai testées hors rotation. Alors bon, pour finir avec les rouges à lèvres, bon, du classique, j'avais mes 2 glosses là, donc le Madara qu'il faut vraiment que je termine, mais je pense qu'à un moment quand je vais trouver qu'ils sont trop mauvais je vais le jeter. Mais là pour l'instant ça va encore. Non, ça va, il sent pas si mauvais. Enfin, il a une odeur, mais je pense qu'il avait déjà l'odeur quand je l'ai eu en fait. Et le Nike qui lui tient encore la route. Voilà, j'ai toujours mon baume à lèvres Kiko. Il en reste encore pas mal. Mais là je l'ai plus, mais j'ai presque fait, parce qu'il est au bureau, le Maracuja Oil de Tarte en format mini, je l'ai presque fini. En fait il est tellement liquide qu'il se termine très très vite. Enfin il est pas liquide, mais il se liquéfie on va dire tellement vite qu'il se termine aussi du coup très vite. Voilà pour ça. Allez, j'ai fini un anti-cerne, un mini anti-cerne que je mettrai dans ma prochaine produit terminé. Ce mois-ci j'ai eu envie de ressortir des palettes qui n'étaient pas forcément prévues, mais justement comme il y avait la promo chez Anastasia, que j'avais dit que si celle-ci tombait à moins de 40 €, je la prendrais. Elle était à 38 sur le site d'Anastasia. Malheureusement il y avait les frais de port qui s'ajoutaient, puisque les frais de port sont offerts à partir de 50 €. Du coup je n'ai pas craqué parce qu'il n'y avait pas d'autres palettes qui me faisaient envie, et avant de... Voilà, pour réfléchir mon achat je l'ai quand même retesté. Alors voilà, elle a quelques fards qui ont explosé. En fait j'avais prise vraiment pas cher sur Vinted. Mais les autres fards, du coup j'ai fait un maquillage avec j'ai ressorti pour me maquiller avec les mats, et franchement ça a très bien marché. Donc je me suis dit bon, elle fait encore le job. Si j'ai pas de lumineux c'est pas grave, puisqu'à côté j'ai des fards Glam Shop, j'ai des fards Devina, des fards Lethal, des mono Color Pop, enfin j'ai des lumineux à n'en plus savoir, des Terra Moons aussi, voilà. Et ensuite je voulais, comme je vous avais montré dans ma wishlist que je vous mettrai là, du Black Friday, je voulais prendre le bundle de Mel Thompson chez Ciné Grasse.
mais il n'était pas soldé. Il y avait, en gros j'en avais pour plus de 100 € d'achat, entre les frais de port, les frais de douane et le prix des phares. Sachant que c'est voilà, des phares à l'unité et il n'y a pas de palette non plus. Et il y a des filles qui, en plus, malgré le fait qu'on paye la TVA, on est censé payer la TVA à la caisse, ont eu en plus des réclamations de frais de douane avec des remboursements qui n'étaient pas super... qui n'ont pas été forcément faits, etc. Donc ça m'a bien refroidi, je me suis dit non, je vais pas payer pour 150 € au final pour 20 phares. Hein. Donc j'ai ressorti ma Venus XL2 qui est comme ceci et je me suis fait un make-up classique avec pour voir. Alors c'est vrai que les fards sont quand même pas hyper pigmentés, c'est vraiment plutôt léger. Ça fait pas mal topper, notamment je pense à celui-là, le obscur et puis le radiant qui sont un peu des toppers. Mais bon, j'ai fait un maquillage sympa avec et ça m'a donné l'idée de le rentrer dans ma future rotation. Mais je me suis bien amusée avec celle-là et je me suis dit, on va voir. Je ne sais pas si je vais prendre la Retro Glam, mais déjà je vais retester cette palette-là parce que j'ai vu pas mal d'avis de filles qui disaient qu'avec la Retro Glam de Natasha Denona, elle était assez complémentaire. Donc je vais voir si j'aime toujours ma Venus XL2. Donc je vous la mettrai sans doute dans ma prochaine rotation. Mais là de voir, voilà, j'ai retesté des palettes en dehors de mes rotations make-up classiques. Voilà, parce que bon, j'ai quand même pas mal de palettes. Et comme ça, quand j'ai des envies, il y en a qui ont des envies de fraises, moi j'ai des envies de maquiller avec certaines palettes. Donc voilà, j'ai repris mes palettes et j'étais très contente de voir qu'en fait, bah, je savais maintenant pourquoi je les avais achetées. Et même avec des fards en moins, la Norvina volume 4 était très bien. Alors c'est sûr que je me dis, si l'an prochain, il y a entre-temps une nouvelle Norvina qui sort et qui m'intéresse, parce qu'en fait la volume 6, honnêtement les couleurs sont beaucoup trop flashy pour moi. Et j'ai déjà la volume 3, où il y a pas mal de couleurs flashy, donc voilà, j'avais mis dans mon panier, et puis j'ai dit, non mais franchement cette palette tu risques de pas l'utiliser, ça sert à rien d'acheter une palette si tu l'utilises pas. Donc je l'ai pas prise, mais vu les promos qu'il y avait sur le site Anastasia, je me dis l'année prochaine si elle refait du moins 50%, ça peut être fort intéressant d'attendre le Black Friday pour faire des achats sur les palettes Anastasia. Par contre il y avait une petite que je voulais qui n'était pas soldée, donc du coup je l'ai pas prise, hein. C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais plein de palettes et j'ai craqué pour encore beaucoup de palettes. Mais chut, ça vous le saurez dans une prochaine vidéo. Allez sur ce, à très bientôt, ciao ciao.